Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Tirage pour le mois de juillet pour les Capricornes. Solaire, lunaire, ascendant Capricorne, Vénusien Capricorne pour le sentimental. Vous savez comment ça se passe. Alors, on y va tout de suite pour les Capricornes au mois de juillet. Tous les renseignements sont sous... Alors, j'espère qu'on va y arriver, si ça commence comme ça. Pour tous les renseignements sous la vidéo, Capricorne juillet 2023, s'il vous plaît. Alors, il y a une carte qui vient, c'est le 8 de bâton. 8 de bâton, sans les reflets, c'est mieux. 8 de bâton, rapidité peut-être. Et aussi peut-être votre intuition qui est à l'œuvre. Il y a des renseignements, il y a des... On vous indique le chemin. Écoutez votre petite voix. Hop. Alors, pour les Capricornes, sur ce mois de juillet, nous sommes partis. Tiens donc, 8 de denier au dos du jeu. Ici, beaucoup de travail, alors peut-être vraiment beaucoup de travail, tout simplement. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. C'est peut-être pas le temps des vacances sur ce mois de juillet, mais c'est aussi cette carte-là du travail qui peut être du travail sur soi d'ailleurs, hein. Et c'est une carte où on est dans la précision. C'est une carte où on a du talent, où on a des aptitudes, on a des dons, on peut faire des choses et on les fait bien. On les fait exactement comme il faut. C'est la carte de l'artisan, c'est la carte de l'artiste qui déploie ses ailes. Ok, allez. Ah, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ok. Ah, il y a quand même beaucoup d'intuition pour vous les Capricornes sur ce mois de juillet. Je sais plus si c'est avec vous que j'avais eu un tirage très très particulier, je regarde, ouais, sur le mois de mai, où il y avait quand même une intuition extrêmement grande. Bon, on va en reparler. Pardon pour le bruit, mais voilà, je regardais les titres que j'avais marqués sur les derniers mois. On va remonter tout ça, on a des deniers, donc on est chez vous. On a des coupes, des bâtons, pas mal de majeurs ici, et des coupes. Bon, après, on peut pas tout avoir. Qu'est-ce qu'on n'a pas? On n'a pas d'épée ici, ok. Pourtant, c'est un peu le mois des épées jusqu'à présent. Quoique, on a la justice quand même en même temps, donc ok. Alors, on commence avec un valet. Alors ça, on va mettre ça là pour garder cette carte-là. On a le valet de denier. Valet de denier, on est bien dans la terre, dans le concret, dans l'ancrage, avec un valet, une énergie qui commence. Ici, ce valet de denier, c'est un commencement dans la matière. On va déjà le dire comme ça. Le valet de denier, ça veut dire qu'il y a votre vie qui est en train d'avancer. Il y a quelque chose, alors votre vie, là, c'est pas votre vie qui avance, hein, c'est vous qui avancez, bien évidemment. Ici, ça peut être très concret. Là, je vous disais, on travaille beaucoup. Peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau au niveau du professionnel, au niveau des activités. Une activité qui commence, une nouvelle activité, ou une activité qui évolue, qui prend de l'ampleur. On passe à un système plus grand. Et la carte qui vient aider ici, il n'y en a qu'une, hein, à chaque fois je me pose la question avec ce jeu. La carte qui vient aider, en effet, c'est qu'on est en train de passer à autre chose. On est peut-être resté un peu bloqué, figé pendant un bout de temps. Peut-être qu'on avait peur de passer à autre chose. Peut-être qu'il y avait des inquiétudes, des questionnements qui faisaient qu'on restait sur quelque chose alors qu'on avait peut-être d'autres idées pour aller plus loin sur quelque chose de concret, peut-être une activité, mais peut-être votre vie d'une manière plus générale, d'avancer dans sa vie, de faire des choses concrètes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple, de changer de lieu de vie, euh, changer de façon d'être d'une manière très
concrète. Je reste sur ce terme-là parce que je suis avec les deniers. Donc ça veut dire que là, peut-être que ma vie, je me posais des questions, il y avait des questionnements, puis je me disais, bon, on va continuer comme ça, mais j'avais peut-être d'autres envies, et puis là, je concrétise les choses. Ok. Ce qui est freiné pour l'instant, c'est notre cavalier de coupe. Et là, je pense que vous comprenez cette énergie-là avec cette illustration. Voilà, c'est pour ça ce tarot, il est quand même très sympathique à ce niveau-là. Ici, cavalier de coupe, il y a ce fait d'être en mouvement vers quelqu'un, et puis avec des fleurs. Des fleurs avec une déclaration d'amour, avec des mots d'amour, des mots tendres. Alors peut-être sur du sentimental, mais peut-être sur quelque chose de plus large, au niveau amical, au niveau familial. Il y a cette notion de vouloir être dans cette notion de sentiment partagé, dans cette notion d'être dans quelque chose de doux et de tendre. On va le dire comme cela. Cette carte-là, elle est dans une position qui est freinée pour l'instant, qui est bloquée. Alors, est-ce qu'elle est là parce que là, vous êtes sur du concret et on s'occupe pas de ça pour l'instant? Ou est-ce qu'elle est là parce que peut-être qu'on a un peu de mal à aller vers l'autre? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez, hein, vous avez remarqué sur la carte, il y a bien cette notion de message, de lettres d'amour. Bon, je ne sais plus si ça se fait encore les lettres d'amour, mais bon. Ok. Dans la vie relationnelle qui justement nous parlerait de ce cavalier de coupe. Là, et c'est pour ça que je m'interrogeais sur ce tirage, sur ce mois de mai qui avait été très particulier. La grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est tout ce qui est un peu mystérieux, c'est tout ce qui est un peu ésotérique, etc. Tous ces termes-là, c'est tout ce qui est un peu caché, c'est tout ce qui est un peu subtil, c'est tout ce qui dépasse un peu notre entendement ici. Notre rationalité ici, c'est des ouvertures à d'autres choses. Alors, on y croit, on n'y croit pas. Peu importe, mais là, chez vous, les Capricornes, ça vous cherche depuis longtemps pour le coup. Ce tirage, il m'avait vraiment beaucoup marqué. C'était présent dans le premier tirage et dans l'extension, c'était encore plus fort. Donc il y avait quand même une ouverture. Vous voyez, il y a quand même cette connexion. La grande prêtresse, c'est notre inconscient, notre supraconscient. Au niveau des termes, ça correspond. Il n'y a pas de terme par rapport à ça. C'est notre reliance à autre chose. Notre reliance à quelque chose de plus grand. Quand la grande prêtresse est dans un jeu, ça veut dire qu'il y a des portes qui sont prêtes à s'ouvrir. La grande prêtresse, elle connaît beaucoup de choses, elle connaît beaucoup de secrets, elle a beaucoup de savoir, elle est prête à vous les partager. Elle est dans le domaine de la vie relationnelle, la vie du cœur, la vie avec les autres, à tous les niveaux. Hein. Ici, grande prêtresse, on va suivre son cœur, justement. On va vraiment suivre son cœur. C'est un peu embêtant qu'on ait ce cavalier de coupe qui soit, justement, dans une position freinée, justement. Parce que... Alors, j'allais dire, ça pourrait être le messager de la grande prêtresse. Éventuellement, oui. Ça, on pourrait presque le dire comme ça, parce qu'elle est dans cette position de la vie du cœur. Donc la grande prêtresse vous conseillerait d'aller vers les autres et puis d'être sur tout ce que je vous ai dit au niveau de donner des fleurs aux autres. Vous voyez un peu l'image, mais vous voyez ce que c'est. C'est de faire un pas vers les autres pour qu'il se passe des choses, pour que votre vie elle avance aussi là-dessus. Ça peut faire partie de ce qu'on a vu ici justement, mais ça semble plus... freiné. Allez, on va garder ce terme plutôt qu'autre chose. Bon, on a sur les Capricornes aussi. Les Capricornes, il faut le temps qu'il faut, mais après, tout est bon. Donc, c'est parfait comme ça. Ici, dans la vie de la matière. Donc, vie de la matière, c'est ce qu'on a vu avec les pentacles. Vie de la matière, c'est le concret, c'est les activités, la profession, les finances, le lieu de vie. Ok. La justice. Si la justice est là, c'est
qu'on a besoin que les plateaux de la balance retrouvent un équilibre qui n'est peut-être pas là actuellement. Ça peut être vraiment très concret ici, hein. On peut avoir vraiment un souci au boulot où on a besoin que la justice vraiment intervienne. Ça peut être vraiment à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui dysfonctionne et là, il faut vraiment que ce soit résolu. Si besoin, on va faire intervenir la justice des hommes pour retrouver sa lumière. Toujours sur ce jeu, le double, enfin, pas sur toutes les cartes, mais sur quelques cartes, il y a cette notion de retrouver la lumière et on a quand même l'épée de la justice qui va trancher, qui va rectifier, qui va remettre l'ordre là où il n'y en a pas. Ici, on a besoin d'un équilibre, on a besoin que la justice vous soit rendue aussi. Et juste au-dessus, ce valet de denier, c'est peut-être que c'est juste pour vous d'avancer et peut-être sur le domaine professionnel notamment, de passer à quelque chose d'autre, de passer à quelque chose de plus grand. Même si on est avec un valet de denier pour l'instant. C'est pas la reine, c'est même pas le cavalier, c'est pas le roi, vous l'avez compris, on est sur la première des figures, donc c'est une énergie qui commence. On peut apprendre des choses avec le valet de denier, éventuellement, peut-être pour commencer quelque chose avant de passer à autre chose. Mais il y a un mouvement qui s'est enclenché ici, en tout cas. Ce serait bien d'enclencher ce mouvement ici parce que je pense que les deux se rejoignent. On va essayer de voir ce qui se passe ici, dans le défi, parce que dans le défi, il y a beaucoup de choses là. Dans votre vie intérieure, dans la vie de l'âme, dans la vie intime, j'ai le 10 de bâton. 10 de bâton, c'est qu'on porte beaucoup de poids. On porte beaucoup de poids, mais c'est du 10. Donc vous le savez, pour moi le 9 c'est la fin, le 10 c'est le début. Donc ici, il y a trop de poids, on va dire il y a trop de poids sur vous. Il y a quelque chose qui est trop lourd et qui empêche tout ce qu'on voit ici. Qui empêche peut-être notamment notre cavalier de coupe ici de pouvoir s'exprimer comme il le souhaiterait. Donc on va regarder le poids que l'on porte. On va faire le tri dans tout ça. Alors le poids que l'on porte, c'est notre vie tout simplement. La vie actuelle, ce qu'il y a dans le présent, mais aussi notre histoire, tout ce qu'il y a dans notre passé. Et puis on va regarder un peu tout ça. On va regarder peut-être ce qui peut être lourd, les souvenirs qui peuvent être pesants, les souvenirs qui peuvent empêcher d'exprimer justement des choses tendres. Des souvenirs qui pourraient freiner le fait de vouloir avancer dans notre vie. Et puis là, on va faire le tri. On va garder que ce qui est nécessaire. On va se délester de tout ce qui n'est plus utile. Le passé, on va archiver certains dossiers. Et dans le présent, on va peut-être faire le tri aussi par rapport à ça. Il y a peut-être des choses qui prennent beaucoup d'énergie, qui prennent beaucoup d'émotions, etc. Et peut-être que c'est pas nécessaire. Donc ça, on va regarder ça pour s'en délester. Ok, c'est plutôt pas mal ici, cette carte-là qui est plutôt lourde pourtant. Et pourquoi c'est pas mal? Pourquoi ça me plaît bien? Parce que je vois bien qu'on est en train de se préparer à autre chose. Et que là, il y a ce valet qui est déjà sur le pied de guerre. Je sais pas s'il est sur le pied de guerre, mais il est prêt. Il y a quelque chose qui est déjà à l'œuvre. On voit ça dans le défi. Dans le défi, on a l'ermite. On commence avec l'ermite, le 9. 9 et 10. Donc ici, il y a cette notion de fin, il y a une notion de cycle qui se termine. Et pour terminer ce cycle, on va faire le bilan et puis on va devenir l'ermite. L'ermite, c'est le sage qui va se retirer dans sa caverne pour réfléchir et pour trouver les réponses à ces questions souvent existentielles. L'ermite, c'est d'être dans son intériorité, de prendre des temps de méditation, des temps de réflexion, des temps de pause pour trouver la lumière qui va éclairer le chemin. La lumière qui va éclairer le chemin et nous montrer des choses qu'on ne voyait pas auparavant. Et le chemin va être plus simple.
L'ermite, quand il reviendra dans le monde, après avoir fait son travail, alors quand je dis il reviendra dans le monde, l'ermite, on ne va pas forcément s'isoler pendant 15 jours dans une caverne, vous imaginez bien. Mais ça veut dire qu'on va peut-être être sur un temps d'introspection pour savoir où j'en suis et savoir où je vais. Et il y a une notion quand même de trouver des réponses à un moment donné. Quand je reviens dans le monde avec l'ermite, je partage ma lumière avec les autres. Je partage mon savoir, je partage peut-être des thérapies avec les autres pour leur partager ma lumière. Ce qui m'amène au fou, une nouvelle vie. Il y a quand même cette notion de nouvelle vie, de commencement. Il y a une notion d'insouciance ici. Pourquoi une notion d'insouciance ? Parce que le fou, il s'est débarrassé de ses fardeaux. Le fou, il a gardé que ce qui lui était nécessaire pour avancer dans la vie. Le fou, c'est cette notion, je peux prendre des risques dans ma vie, c'est réfléchi. Donc c'est pas des risques justement pour le coup. C'est que c'est le juste chemin pour moi et il est temps d'y aller. Je peux vraiment y aller maintenant. Ok, il y a quelque chose qui se prépare vraiment, c'est votre défi. Votre défi, il est plus puissant que votre énergie ici. Donc là, il va falloir le relever, ce défi. Vous voyez, si on a deux majeurs, puis deux majeurs qui viennent se compléter en quelque sorte ici, et là on a un valet de denier qui va prendre cette tâche du fou. À un moment donné, le valet de denier, dans l'idéal, avec ce tirage-là, on aurait le fou qui viendrait ici. Le fou qui viendrait ici, ça voudrait dire que là, l'équilibre est revenu, quelle que soit la situation, et que là, on a plutôt un as de bâton plutôt qu'un 10 de bâton. Bon, ça va se faire. L'ermite, le fou, et puis on a du 3 de coupe. 3 de coupe, c'est une carte de légèreté, c'est une carte, je profite de la vie, c'est une carte, je suis avec mes amis, et je suis en accord, je suis en osmose, je suis bien avec mes amis. Il y a quelque chose de cet ordre-là, évidemment ça résonne avec le cavalier de coupe, plutôt au niveau de l'amitié. Il y a un triangle entre le cavalier de coupe, la grande prêtresse et le 3 de coupe. Il y a quelque chose... comment je peux faire la phrase là on a de la légèreté, on a tout ce que je viens de dire. Et puis plutôt dans le cercle amical, autour de vous, dans les gens qui sont dans votre cœur. Pas forcément sur sentimental, vous l'avez compris, mais plutôt sur l'amical. Et j'ai l'impression que là, il y a peut-être des personnes qui peuvent vous aider justement dans votre cheminement là, par rapport à ça et par rapport à la grande prêtresse. Là, on écoute son cœur, mais peut-être que à côté de vous, il y a aussi des gens qui peuvent être de bons conseils. On freine pas ici justement, alors on freine pas. Si on freine pour un temps en tout cas, mais je pense que ça va justement s'ouvrir quand on aura enlevé tout ce qui est un peu trop lourd ici, vous l'avez compris, mais après justement il y a une ouverture du cœur. Alors, ouverture du cœur, c'est un terme que j'emploie, une expression que j'emploie souvent, mais c'est d'être avec les autres, de retourner peut-être vers les autres, et il y a quelque chose qui vient de là. Comme si ça amenait quelque chose de plus dans votre vie, c'est toujours le cas, de toute façon on le sait bien, mais là en plus quelque chose à mon avis de concret, qui pourrait être lié à ce qu'on a vu ici. Peut-être qu'il y a un ami, une amie qui peut vous aider pour avancer, peut-être ici, il y a une compréhension des choses qui vient de l'intérieur. Vous l'avez compris, grande prêtresse, mais il y a des gens autour de vous qui vous aident aussi. Bon, c'est un tirage intéressant. Ici, on est en train de changer de vie ou de préparer un changement de vie. On est déjà en train de le faire parce on a quand même au centre le valet de denier. Donc, on est en train de commencer quelque chose. Et puis,
comme je commence quelque chose, mon défi, ça va être un peu d'être dans la position de l'ermite dans un premier temps, c'est-à-dire que je cherche la lumière, je fais le point. Quand je fais le point, je m'aperçois que là, dans le concret, il y a des choses qui ne sont pas équilibrées. J'ai besoin d'équilibre. Et que en moi, je porte trop de poids, on va dire les choses simplement. Donc là, je vais trouver le moyen Et le moyen ici, c'est simplement d'en prendre conscience. Alors peut-être qu'ici, il y a une action particulière. Mais le moyen, ça va être le cavalier de coupe, hein. C'est d'exprimer les choses et d'exprimer mon amour. Alors mon amour, je fais exprès de le dire comme ça, mais d'être avec les autres. 3 de coupe. Et il y a bien un nouveau commencement, un nouveau départ, une nouvelle vie avec cela. Très très sympathique mes Capricornes ici. On va voir ce que l'extension nous dit là-dessus. Soit on va aller peut-être là-dessus, ou soit on va développer le valet de denier. Bon, si ça vous parle, je vous retrouve sur l'extension. Vous avez l'adresse sous la barre d'information, dans la barre d'information, sous la vidéo. Prenez soin de vous, passez un beau mois de juillet. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Vous savez que c'est important pour moi. À bientôt mes Capricornes.